Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, il n'y a pas de vidéo intro ni de vidéo outro parce que tout simplement mon téléphone, il est temps que je le change, il a des problèmes de carte mémoire. Même pendant la vidéo, j'ai eu parfois du mal, j'ai dû supprimer des vidéos pour pouvoir continuer la vidéo, enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Donc on se retrouve pour une nouvelle pause. Alors ça, c'était ma pause de cet été. Je suis en train de la retirer avec un coupe-ongle. Il faut faire attention, le coupe-ongle, de l'orienter correctement. Ne jamais l'orienter vers l'ongle, mais plutôt vers la pointe de l'ongle, si je peux dire ça comme ça. Tout simplement pour pas que la fissure aille sur notre ongle, sur notre base à nous. Sinon ça va nous faire mal, ça va nous fissurer la base. Donc là, je viens effectuer une dépose rapide pour pouvoir faire un remplissage. Alors, la pose que je vais faire par la suite, c'est une pose avec un gel blanc lait. Donc là, je viens retirer le plus gros, parce que mon ancienne construction, c'était avec du gel rose. Là, j'enlève, il y a un petit décollement en dessous le gel, donc je viens enlever toute la matière, tout doucement, avec mon embout ponceuse. Cet embout, je l'ai trouvé sur Ongle 24 il y a un moment. Ça fait maintenant peut-être 2 ans que je l'ai, et franchement, il est génial. Tous les produits que j'utilise pendant la vidéo, ils sont tous en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens. Vous trouverez tous les produits que j'ai utilisés pendant cette vidéo. Alors là, je viens me munir de ma lime Stalex. Ce sont les limes en métal où on vient coller les limes dessus. On a une base métal en fait et on vient coller la lime. C'est super pratique, franchement la qualité est géniale. Il me semble que je l'ai acheté sur Onyx Pro mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est de la marque Stalex. Donc là, comme on a pu voir, j'ai bien raccourci. J'avais envie de tester le carré. Moi, je suis plutôt amande pointue dans les formes, en tout cas pour moi. Mais là, j'avais envie de tout raccourcir parce que ça faisait vraiment, je pense, 1 an et demi que je faisais de l'amande, que ce soit court ou long. Et là, j'avais envie de retester le carré, ça faisait très longtemps et ça m'a pas dérangé. Après, je reste dans la team amande, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'un carré, de temps en temps, c'est sympa. Carré court, en plus, c'est top. Je viens prendre mon repousse cuticule, toujours de la marque Stalex, et donc je repousse les cuticules de tous mes doigts. Ça va permettre d'agrandir la plaque de l'ongle. Je viens me munir de mon embout à cuticule, c'est le Tornade, si je ne dis pas de bêtises, de Onyx Pro. Je crois que c'est de la marque Stalex, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il est génial pour soulever la cuticule et enlever les petites peaux qui seraient collées à ma plaque de l'ongle. Comme on peut le voir, je change le sens de rotation, c'est très important. Enfin, moi je trouve ça vraiment très pratique pour bien repousser les cuticules et bien enlever toutes les petites peaux correctement. Là, je prends un embout emery de chez Fraise Nail Shop et je viens limer ma plaque de l'ongle. Et je m'en aide aussi un petit peu pour repousser un tout petit peu les cuticules. J'aime bien utiliser l'embout emery avant d'utiliser un embout tonneau pour éviter de me blesser. Je sais pas, je préfère faire dans cet ordre-là. Après, il n'y a pas vraiment de sens particulier. Moi, personnellement, je prends le tornade, puis l'emery, puis l'embout tonneau. Je fais bien attention à ce qu'il ne reste plus aucune trace brillante. S'il reste des petites traces brillantes sur la plaque d'ongle, ça fera que votre gel et votre base n'adhéreront pas correctement et ça créera des décollements. Là, comme on peut le voir, j'ai pris mon embout tonneau et j'ai poussé mes cuticules encore plus. Là, j'ai repris mon repousse cuticule, mais au niveau du petit grattoir de la petite lame, et je viens gratter les dernières peaux qui pourraient rester collées à mon ongle pour vraiment avoir un travail impeccable et n'avoir aucun décollement. Une fois les dernières petites peaux décollées de ma plaque d'ongle, je viens prendre mon ciseau à cuticule. Alors c'est un ciseau Stalex, je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est le ciseau qui a le manche rose, c'est un petit truc rose en silicone, c'est pour se faire moins mal aux doigts, je pense, et c'est aussi décoratif. Le petit support rose est plutôt pas mal dans le sens où ça ne fait pas du tout mal aux doigts, mais par contre, il a tendance à se décoller, enfin, il n'est pas vraiment collé, mais il s'enlève en tout cas. Une fois que c'est terminé, je prends un désinfectant et je dépoussière bien mes ongles et au passage, ça les désinfecte. Ensuite, je me munis de mon Nail Prep de chez Ongle 24 et j'en applique sur tous mes doigts. Là, je montre un seul doigt.
Je reproduis le protocole avec mon primer avec acide et ensuite je prends ma base de chez Nails Company. Alors là, c'est la Repair base transparente. Pour avoir testé plein de bases, franchement, pour les poses en gel, vraiment, ça, on voit la différence. Il y a vraiment très 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 peu de décollement. C'est vraiment occasionnel si on prépare bien la plaque de son ongle, en tout cas. Là, je prends un gel de chez Ongle 24. Alors, c'est un gel à paillettes. Alors, attention, on ne peut pas faire de construction avec, bien évidemment. Et je viens en déposer sur la base de mon ongle. Alors, désolé pour la mise au point, je vois que c'est un peu flou à certains moments. Et pour le cadrage, alors, quand on est concentré, parfois on ne regarde pas trop. Donc, c'est vrai que mon doigt n'est plus trop dans le champ de la caméra, enfin du téléphone. Mais en tout cas, je viens appliquer beaucoup de paillettes sur la base de l'ongle et ensuite je viens étirer la matière pour créer un dégradé. C'est important de dégrader parce que si on ne dégrade pas, pour l'étape d'après, ça va poser problème. On verra une délimitation trop flagrante entre la base et les paillettes. Donc très important de dégrader bien. Munissez-vous d'un petit pinceau liner. Le mien vient de chez AliExpress, mais n'importe lequel fera l'affaire. On dégrade et le tour est joué. Ensuite, je prends ma Repair base de chez Nails Company, c'est la blanche. Je crois qu'ils ont deux bases blanches, je ne suis plus sûre, mais en tout cas, je vous mettrai la bonne base dans la barre d'infos, le lien de la bonne base. Donc j'en applique une première couche, mais attention, je ne vais pas jusqu'aux cuticules, je laisse environ 1 mm entre les cuticules et le début de la base. J'applique une fine couche et ensuite je viens déposer une grosse noisette de base comme vous avez pu le voir et je viens étirer la matière jusqu'à la pointe de mon ongle. Ensuite je retourne mon doigt un peu dans tous les sens, je prends mon pinceau liner pour bien répartir la matière, aller partout comme il faut, je retourne mon doigt pour créer correctement le petit bombé. J'hésite pas à retourner ma main dans tous les sens pour voir comment est placé mon gel, j'hésite pas aussi à le rapprocher un peu plus des cuticules pour que le dégradé soit parfait, si je peux dire ça comme ça. C'est très important en fait de regarder dans tous les sens, de 1 pour la forme de votre ongle et de 2 pour ce type de pose avec un dégradé comme ça, de voir l'effet vraiment sous tous ces angles pour avoir un résultat optimal. Je ne le précise pas, mais bien évidemment, entre chaque étape, la base, les paillettes, la base milky, il faut bien catalyser entre chaque étape, hein. C'est très très important pour que rien ne se mélange. Donc là, j'ai dégraissé avec du cleaner et je viens peaufiner les petits détails avec ma lime. Je viens enlever les petites irrégularités qu'il aurait pu y avoir pendant la pose. Après avoir limé, on dépoussière bien, toujours bien dépoussiéré, hein, c'est très très important pour ne pas avoir de décollement. Je me munis de mon vernis blanc laiteux de chez Beauty Distribution. Alors, cette étape, elle n'est pas obligatoire. Moi, personnellement, j'ai préféré le faire pour vraiment intensifier le blanc lait, parce qu'à certains endroits, vu que j'avais un petit peu limé, je trouvais que ça manquait un peu d'opacité, donc j'ai décidé de rajouter une petite couche de vernis blanc laiteux. Après, comme j'ai dit, c'est vraiment pas obligatoire. C'est un blanc laiteux pas très très opaque, c'était vraiment pour être dans le détail. Et pour finir, la pose est terminée, donc je viens mettre mon top coat de chez Beauty Distribution. Je fais attention de ne pas toucher les cuticules pour éviter tous les décollements. Et je viens étirer la matière jusqu'à la pointe de mon ongle. Et je viens hydrater mes cuticules avec l'huile de chez Nails Company. Celle-ci, elle hydrate très très bien après son odeur. Elle n'a pas d'odeur particulière, je trouve. Voilà le résultat final, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou non, et merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.